Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial qui touche des millions de personnes à travers le monde, les hépatites. Ce sont des inflammations du foie, souvent causées par des virus, mais aussi par d'autres facteurs. Elles peuvent être aiguës ou chroniques, et certaines formes peuvent entraîner des complications graves si elles ne sont pas traitées à temps. Dans cette vidéo, nous allons aborder les différents types d'hépatites A, B, C, D et E, leur mode de transmission, les symptômes à surveiller, les options de traitement disponibles, les mesures de prévention efficaces. Qu'est-ce que l'hépatite? Le terme hépatite désigne une inflammation du foie. Les causes de l'hépatite. Les hépatites peuvent être d'origine virale. Les hépatites virales sont les plus courantes et sont causées par 5 virus principaux, A, B, C, D et E, mais aussi d'origine non virale. L'hépatite peut également résulter de la consommation excessive d'alcool, de certains médicaments, de toxines ou de maladies auto-immunes. Les formes d'hépatite. L'hépatite aiguë, qui apparaît soudainement et dure généralement moins de 6 mois. L'hépatite chronique, elle persiste au-delà de 6 mois et peut entraîner des complications graves comme la cirrhose ou le cancer du foie. Les différents types d'hépatite sont hépatite A, qui se transmet par voie fécale-orale, souvent par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés. Des symptômes sont généralement fatigue, nausées, douleurs abdominales, jaunisse, et peut être prévenue par la vaccination, l'hygiène alimentaire et personnelle. Pour l'instant, pas de traitement spécifique, la maladie guérit généralement spontanément. Hépatite B, qui se transmet par contact avec des liquides biologiques infectés, sang, relations sexuelles, de la mère à l'enfant. Souvent asymptomatique, mais peut inclure fatigue, douleurs articulaires, jaunisse, et peut être prévenue par vaccination, pratique sexuelle protégée, précaution lors de contact avec le sang et se traite par des antiviraux pour les formes chroniques, surveillance médicale régulière. Hépatite C, qui se transmet principalement par le sang, transfusion, partage de seringues. Souvent asymptomatique, mais peut entraîner une fatigue persistante, douleurs abdominales. Pour l'instant, pas de vaccin, éviter le partage d'aiguilles, dépistage régulier pour les personnes à risque, et se traite par la prise des antiviraux à action directe, taux de guérison élevé. Hépatite D. La transmission nécessite la présence du virus de l'hépatite B pour se développer. Ces symptômes sont similaires à ceux de l'hépatite B, mais souvent plus sévères, et peut être prévenue par vaccination contre l'hépatite B, éviter les comportements à risque, son traitement est à option limitée, mais des recherches sont en cours pour développer des traitements efficaces. Hépatite E. La transmission se fait par voie fécale-orale, souvent par l'eau contaminée. Ces symptômes sont fatigue, nausées, jaunisse. Sa prévention se fait par l'amélioration de l'assainissement, hygiène alimentaire. Son traitement est généralement autolimité, mais peut être grave chez les femmes enceintes. Les symptômes communs des hépatites peuvent varier en fonction du type de virus et de la phase de la maladie. Certains individus peuvent être asymptomatiques, surtout dans les phases précoces. Les symptômes les plus fréquents sont fatigue persistante, nausées et vomissements, perte d'appétit, douleurs abdominales, fièvre légère, urine foncée, sel pâle, jaunissement de la peau et des yeux. Pour diagnostiquer une hépatite, plusieurs examens médicaux sont nécessaires. Le but est d'identifier le type d'hépatite, de mesurer l'activité du virus et d'évaluer les éventuels dommages au foie. Les tests courants incluent l'analyse de sang, détection des anticorps spécifiques, l'échographie abdominale, permet de visualiser la taille du foie et de détecter d'éventuelles anomalies. Fibroscan, technique non invasive qui mesure la rigidité du foie. Biopsie hépatique qui est rare aujourd'hui. Le diagnostic précoce est essentiel pour éviter les complications. Lorsqu'une hépatite devient chronique, elle peut évoluer silencieusement pendant des années. Mais avec le temps, elle peut provoquer des dommages irréversibles au foie, tels que la fibrose hépatique, la cirrhose qui est le stade avancé de fibrose, où le foie devient dur et ne fonctionne plus correctement, le cancer du foie. Il peut apparaître chez les personnes atteintes d'hépatite B ou C, surtout en cas de cirrhose. L'insuffisance hépatique. Une prise en charge médicale rapide peut éviter ou ralentir ces complications. Les traitements disponibles pour les hépatites. Pour l'hépatite A et E, pas de traitement antiviral, il repose donc sur le repos, l'hydratation, l'alimentation équilibrée. Les formes graves sont rares, sauf chez les femmes enceintes, dans le cas de l'hépatite E. L'hépatite B. Les formes aiguës guérissent souvent spontanément. Si elle devient chronique,
Surveillance régulière de la charge virale, le traitement par antiviraux pour freiner la réplication du virus. L'hépatite C. Traitement révolutionnaire depuis 2014, les antiviraux à action directe. Taux de guérison supérieur à 95%. L'hépatite D. Traitement complexe, souvent combiné à celui de l'hépatite B. Des recherches récentes proposent des traitements prometteurs. Prise en charge générale. Éviter l'alcool et les médicaments toxiques pour le foie. Suivi hépatologique régulier. Vaccination contre les autres hépatites, exemple, vaccin contre B si on a la C. Prévention des complications, dépistage du cancer, traitement de la cirrhose. La prévention des hépatites se fait soit par vaccination. Hépatite A, recommandée pour les voyageurs, les enfants dans certaines régions. Hépatite B, incluse dans le programme de vaccination infantile de nombreux pays. Aussi recommandée aux adultes non immunisés. Soit par hygiène. Se laver les mains régulièrement. Boire de l'eau potable, bien cuire les aliments, hépatite A et E. Lors des relations sexuelles, utilisez une protection pour éviter la transmission sexuelle, hépatite B, parfois C. Évitez le partage de rasoirs, brosses à dents. Faites-vous dépister si vous êtes exposé. T. Le dépistage est simple, rapide et souvent gratuit. Évitez les injections non sécurisées. S'assurer que le matériel utilisé est stérilisé. Être diagnostiqué avec une hépatite n'est pas une fatalité. Avec un bon suivi, on peut mener une vie tout à fait normale. Il faut donc suivre le traitement prescrit. Éviter les substances toxiques pour le foie, alcool, certains médicaments. Avoir une alimentation équilibrée, fruits, légumes, céréales complètes. Faire un suivi médical régulier. Garder une bonne hygiène de vie, sommeil, activité physique modérée. Soutien psychologique. Parler de sa maladie avec ses proches ou un professionnel peut aider à surmonter l'angoisse. Rejoindre des groupes de soutien pour échanger avec d'autres personnes concernées. Voilà, vous savez maintenant tout sur les hépatites. Ce sont des maladies parfois silencieuses mais pas invincibles. Le dépistage, la prévention et le traitement peuvent faire toute la différence. N'oubliez pas, votre santé est précieuse. Prenez soin de vous, informez vos proches, et n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé en cas de doute. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à aimer, commenter, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochains contenus santé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous.